élue dès 1989, ce qui fait d'elle la plus ancienne conseillère municipale de la ville. En même temps, si vous le permettez, qu'une voisine très agréable que j'apprécie particulièrement. En cette période difficile pour elle, je lui adresse, ainsi que tous nos collègues de l'opposition, tous nos vœux de rétablissement. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres propos? Non, donc on considère les procès-verbaux comme adoptés. Y a-t-il des remarques sur les communications annexées à l'ordre du jour? Non plus. Donc je vais passer la parole à notre secrétaire de séance, sachant qu'il y aura un exercice bien particulier pour respecter la règle concernant les conseillers municipaux intéressés à certaines délibérations où ils devront quitter cette assemblée le temps du vote qu'on le fasse dans le cadre des délibérations dégroupées. Monsieur Charbit. Monsieur le maire, merci. Voici la proposition de regroupement des dossiers. Il s'agit des délibérations 65 à 70, 72 à 79, 81, 86 à 91, 93 à 95, 97, 100 à 102, 110 à 113, 115 à 119. Merci. Donc sur ces dossiers regroupés, y a-t-il des remarques particulières sur certaines délibérations? Monsieur Lassalle-Baraille. Oui, monsieur le maire, chers collègues, donc pour le groupe, nous nous abstiendrons pour le 65, de 65 à 70, de 72 à 74, la 78, la 80, et nous voterons contre le 71, 75, 86, 109 et 114. Merci. Monsieur Millet. Alors, concernant les délibérations regroupées, nous ne prendrons pas part au vote des délibérations 65 à 70. Nous nous abstiendrons sur les délibérations 72 à 74. Nous voterons contre la délibération 75. Nous voterons pour les délibérations 76 et 77. Nous nous abstiendrons sur la délibération 78. Nous voterons pour la délibération 79 ainsi que la délibération 81. Nous voterons contre la délibération 86. Nous voterons pour les délibérations 87 à 91. Nous voterons pour les délibérations 93 à 95 et nous voterons pour les délibérations 97, 100, 101, 102. Nous voterons également pour les délibérations 110 à 113 et nous voterons pour les délibérations 115 à 119. Merci. Donc, remarques et indications de vote pris en compte. Donc, nous considérons donc, ces dossiers regroupés comme adoptés. Merci. Monsieur le maire, délibération 2025-064, point d'étape du mandat, communication. Oui, donc comme nous faisions un point d'étape du mandat fait chaque année, il a été fait effectivement, comme ça a été signalé en amont de ce conseil en fin d'année 2024 suite à un report de cette communication, mais nous le faisons régulièrement donc, et nous le refaisons en 2025, en juin, avec la remise du rapport d'activité des services et la délibération concernant le CFU. Donc un point d'étape du mandat, donc concernant plusieurs points, la transition écologique avec notamment en 2024 l'adoption de Continuons Mérignac Ville Verte avec
avec une ambition concernant la nature en ville qui est bien réelle contrairement à ce qui peut être avancé, mais une ville s'aménage. Nous étions ce matin à la métropole pour une réunion d'aménagement de la place Mondésir qui aura là aussi une large part aux espaces naturels. C'est une volonté politique qui ne manquera pas de projets, comme ça a été signalé dans la communication concernant Chemin Long avec sur l'entrée Paul Ducas, la rue Paul Ducas, donc l'aménagement d'un futur parc qui laissera aussi toute sa place aux différentes animations du quartier. Et en fin d'année, pour en prendre un autre exemple, la place Campana à Arlac. Le plan Arbre qui continue et déroule avec 100 000 plantations de toutes sortes, et également une démarche forte en accompagnement des familles avec une équipe dédiée de personnel de la ville qui travaille sur des conseils en matière de transition. C'est aussi l'aboutissement du projet de la ferme des Chênes, ferme urbaine qui fournit en légumes bio les crèches de la ville et qui aussi met en vente sa production tous les jeudis aux habitants. C'est aussi des efforts faits en matière sur le plan réseau de chaleur et rénovation énergétique des bâtiments. Bien entendu, c'est aussi dans le cadre de ce mandat un renouvellement urbain qui continue, c'est le centre-ville, certes avec des projets qui sont en souffrance, rien n'est facile, mais prochainement le projet La Poste verra le jour. On a le pôle jeunesse qui avance bien, et c'est autant de services et de logements et de commerces qui sont apportés à la population. C'est le projet qui peut être certes contesté, mais qui est plutôt apprécié, c'est le projet Marne-Mérignac-Sorel, régulièrement primé puisqu'il a été par France 2030 sur la ville durable, et c'est également très prochainement le travail qui a été mené et les travaux menés sur la rénovation de la cité dite de transit de Bœuf, où là on a travaillé, comme on le fait régulièrement, sur l'amélioration de l'habitat. Enfin, c'est également toutes les politiques concernant l'éducation, l'enfance, avec la rénovation de groupes scolaires. C'est le schéma directeur des équipements scolaires adopté en 2018. C'est prochainement Jules Ferry, Oscar Aurillac en 2 étapes. Et c'est aussi une alliance de rénovation énergétique de ces bâtiments, mais également avec une amélioration des locaux, comme on a pu le voir, avec le nouveau groupe scolaire Rosa Bonheur à Chemin Long qui illustre parfaitement cela. C'est également la petite enfance avec son schéma directeur adopté en 2022 avec des travaux conséquents, de nouvelles crèches et des ouvertures de places, en considérant que la maison de la petite enfance, Simone Veil, joue pleinement son rôle en direction des familles. C'est aussi le programme Jeunesse Réussite Éducative qui perdure. Et là, nous avons plutôt des bonnes nouvelles venant de l'État, parce qu'en général, c'est plutôt une diminution de moyens. Mais récemment, le préfet à l'égalité des chances m'assurait du maintien des crédits de l'État sur cette politique. Mérignac, c'est la ville solidaire, et je salue le travail au quotidien du CCAS. J'étais samedi au relais des solidarités qui devra également évoluer et redéfinir peut-être de nouveaux sites de projets. Malheureusement, il faut le noter, le besoin de solidarité en partenariat avec la ville est fort. Donc c'était les 80 ans du secours populaire samedi qui était commémoré dans le cadre de l'antenne de Mérignac, et un travail qui est mené au quotidien et particulièrement nécessaire. C'est prochainement la réhabilitation de la résidence Jean Broca, qui apporte aussi là aussi tout un service. C'est le sport et la culture.
c'est la vie associative à Mérignac qui est particulièrement soutenue avec un haut niveau de subvention. C'est la maison des associations qui mène régulièrement des débats participatifs, mais aussi des actions, qui mène pleinement son rôle de centre de ressources. Ce sont les maisons des habitants qui apportent service avec les structures d'animation dans des bâtiments rénovés et adaptés, qui apportent des services à la population dans les quartiers. C'est prochainement à l'étude et en projet Capéron, et ça sera également les écoles. Le sport a été noté à la mise en valeur de la politique sportive à Mérignac, notamment par le passage de la flamme des Jeux Olympiques 2024, où la séquence a été particulièrement appréciée avec la mise en valeur de l'Aqua Stadium, qui est aussi un équipement qui apporte plein de réponses tous les jours. C'est prochainement l'ouverture du gymnase Alice Mignac à Chemelon, de l'école Rosa Bonheur. C'est le lancement très prochainement des travaux pour Léo Lagrange, avec le déplacement de la halle couverte qui a compensé l'incendie que nous avions eu sur ce site, certes qui a, on peut le dire, des fois un peu trop tardé, mais qui verra le jour. Un équipement complètement nouveau qui aura une véritable ambition sportive avec une extension en termes de surface sportive. C'est aussi le street park du Jard qui trouve régulièrement son public de façon intergénérationnelle. En matière de culture, c'est une politique forte en termes d'accessibilité. On l'a vu dernièrement avec la clôture de la séquence l'orchestre à l'école, avec le partenariat avec le collège Capéron. C'est une formidable démarche qui a apporté dans le cadre également de ce que nous revendiquons et fièrement avec le label éducation artistique et culturelle. C'est la volonté de permettre là aussi aux plus jeunes et aux plus grands nombre cet accès à la culture avec tout le travail qui est mené par la médiathèque et ses différentes antennes. Enfin, c'est la future complète rénovation du Krakatoa, c'est le travail du conservatoire et toutes les animations qui sont menées tout au long de l'année, et notamment très prochainement durant l'été. C'est l'aspect sécurité où la ville s'est dotée d'effectifs particulièrement conséquents, avec aujourd'hui 33 policiers municipaux, mais un centre de supervision RF qui apporte la sécurité nécessaire et toute la prévention également menée par des équipes en concert avec les équipes de médiateurs. Voilà, c'est aussi le travail précieux du Conseil de développement avec qui nous échangeons régulièrement. C'est le budget participatif. Enfin, Mérignac, c'est aussi Mérignac, terre de développement économique. Nous avons fait dernièrement des séquences de soirées avec la zone aéroportuaire, mais également avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui montrent à combien notre territoire est dynamique dans ce domaine. C'est aussi des actions menées en termes d'emploi et le travail de gestion des prévisions des emplois et des compétences à l'échelle de notre territoire. C'est toute cette valorisation économique que nous menons, et nous le faisons avec un budget maîtrisé, ambitieux, malgré toutes les contraintes que nous avons rencontrées ces derniers mois. Alors, qui demande la parole? Monsieur Sarotte. Monsieur Sarotte. Monsieur le maire, mes chers collègues, depuis plusieurs mandats, les élus écologistes travaillent aux côtés de la municipalité dans la perspective d'un environnement municipal et métropolitain apaisé et de meilleure qualité. Parmi les 8 conseillers municipaux que nous sommes, 7 d'entre nous étaient novices en représentation politique en 2020. Nous avons obtenu des délégations en accord avec nos orientations politiques. Nous remercions Alain Anziani pour la confiance accordée. Depuis, nous avons eu ensemble des rapports francs et constructifs
Proposer un bilan de mandat local sans faire référence au contexte national n'est pas aisé. D'une part parce que la dimension environnementale n'est plus une priorité nationale. Outre l'assouplissement coupable de la loi ZAN, l'enterrement du projet de ZFE et la permissivité accrue des produits phytosanitaires, les députés du groupe des Républicains, avec le soutien du Rassemblement national, sont à l'origine du moratoire sur l'énergie renouvelable la semaine dernière. Voilà une bien triste initiative en 2025. Et quand nous lisons dans la presse que certains conseillers municipaux, ici présents, envisagent une union municipale allant jusqu'aux portes de l'extrême droite, comment ne pas penser à la triste fin des incrédules qui tirèrent à la chevillette et dont la bobinette chéra. Qu'on se le dise, la défense de l'environnement, c'est l'ADN de notre engagement politique et nous continuerons à le défendre coûte que coûte. Ce mandat a été marqué par des aménagements remarquables qui contribuent à l'amélioration de la qualité de vie des habitants. La création ou la réfection d'écoles est fondamentale et, pour citer Jules Simon, le peuple qui a les meilleures écoles est le premier peuple, s'il ne l'est pas aujourd'hui, il le sera demain. Les réseaux de transport comme l'extension du tram ou la ligne G contribuent à l'amélioration notable du trafic dans la métropole bordelaise ainsi qu'à Mérignac. Nous ne passerons pas en revue l'ensemble des réalisations du mandat, mais nous souscrivons à de nombreux projets réalisés par la municipalité au cours de ces 5 dernières années. Au titre de notre groupe politique, nous sommes particulièrement fiers de plusieurs projets emblématiques qui améliorent le quotidien de nombreux Mérignacais. Qu'il s'agisse de la ferme urbaine, dont les Mérignacais peuvent profiter avec une vente directe le jeudi soir, ou les plus jeunes via la transformation de ces légumes au sein des fruits et légumes au sein des crèches, de l'amélioration de la restauration collective, que ce soit par l'arrêt de la cuisson sous vide en poche plastique au profit d'une cuisson traditionnelle, ou de l'augmentation du bio et du commerce de produits issus du commerce équitable, les progrès sont significatifs. De l'optimisation de la consommation énergétique via les réseaux de chaleur en place et à venir, de la sensibilisation aux défis climatiques grâce aux ambassadeurs de la transition écologique dont l'équipe a été créée sur ce mandat et est venue grossir les rangs de la direction de la transition écologique, également créée sur ce mandat, et dont le rattachement à la direction générale des services illustre l'intention de renforcer le poids et la transversalité de nos politiques environnementales. La mise en place de la mutuelle pour garantir l'accès aux soins est un succès significatif. Notre participation active à la création de la Maison des femmes est particulièrement vertueuse. En somme, nous continuerons d'être des acteurs essentiels de la transition écologique municipale. De surcroît, améliorer l'environnement mérignacais, c'est contribuer aux innovations et progrès métropolitains. Comptez sur nous pour que Mérignac continue d'être une ville vivante. Merci, Madame Chaussois. Bonsoir, Monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs. Comme indiqué dans le rapport, le relais des solidarités a plus de 10 ans. La multiplicité des publics, les bénévoles, les agents de la ville, cette fourmilière, ce lieu atypique se fragilise par le nombre de bénéficiaires qui grandit. Malgré tout, tout le monde fait de son mieux pour le gérer, pour l'animer. Ces quelques jours de forte chaleur ont été compliqués pour toutes les équipes et les personnes accueillies, pour tout le monde en général. Et l'avenir nous promet d'autres vagues de chaleur ou de canicule. Il devient urgent de réfléchir au rafraîchissement de ce bâtiment public qui, de surcroît, accueille des citoyens en difficulté, en grande précarité ou en grande fragilité. Merci. Monsieur Girard. Oui, monsieur le maire, chers collègues. Effectivement, ce point d'étape est le dernier de la mandature, je pense. Donc pour notre part, notre grandes orientations qui ont été décidées au début du mandat, pour notre part, ont été assurées dans des conditions quand même difficiles, surtout quand on voit le désengagement de l'État et que les finances publiques, comme le disent plusieurs organismes, dont l'État aussi, sont inquiétantes. Les budgets des collectivités sont obligés d'être moins à l'équilibre, ce qu'on fait à Mérignac. Il y en a qui parlent que de dépenses, mais quand il s'agit de trouver des recettes, et qu'une partie des réponses qu'on nous propose, nos représentants, certains de nos représentants dans les grandes assemblées comme le Sénat dernièrement, ont voté contre la taxation
des 2%, la fameuse taxe Zuckman, qui représente, c'est la transaction, enfin cette taxe est de voter sur les 2%, était surtout pour les plus, qu'il y avait 5 millions de plus d'euros de fortune, ou de biens. Ce qui permettrait effectivement, à partir de là, de faire plus et d'autres pour les finances publiques. Pour un investissement, parce qu'effectivement, nos écoles, le sport, le logement, la santé, et j'en passe, en a besoin. Par contre, si on ne trouve pas des recettes pour ça, on trouve de l'argent, effectivement, aujourd'hui, malheureusement, pour satisfaire les besoins de guerre. Voilà. Quand on sait, par exemple, pour avoir rencontré le maire de Bergerac, que la poudrerie de Bergerac va doubler ses emplois pour faire de la bombe. Si, en partie. Voilà. Pour notre commune, je ne veux pas effectivement reprendre tous les points cités dans ce point d'étape, mais bien entendu, les investissements ont été conséquents et l'attente a été parce qu'il y a l'attente de nos concitoyens. Il y a bien sûr, ils en veulent d'autres, et cela me paraît normal, parce qu'effectivement, la situation est compliquée. En tenue de politique éducative, nous avons mis en œuvre des programmes pour rendre effectivement et construire de nouveaux équipements, qu'effectivement nous devons faire un effort là aussi, je pense, sur l'accueil de la petite enfance, parce qu'effectivement on a encore des manquements et des manques de place, mais bon, si on n'a pas d'aide de